éphéméride 2024. Je vous propose au travers de cette offre de recevoir à la fois votre thème natal, votre carte de naissance, accompagné d'un fascicule de 50 pages récapitulant jour par jour, donc pour tous les mois de l'année 2024, l'indication de quelle planète est active, de son positionnement, afin de pouvoir réaliser vous-même votre propre prévisionnel individuel et puis pour vous permettre de planifier au mieux vos rendez-vous, vos décisions en fonction de l'astrologie. Ça vous intéresse? Alors restez avec moi, je vous explique tout. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai longtemps réfléchi à qu'est-ce que je pouvais faire, comment je pouvais faire pour vous aider à titre individuel au mieux avec l'astrologie. Et donc je suis depuis ce début d'année à étudier ce dossier d'éphéméride 2024, puisque depuis voilà, le tout début, oui, depuis le tout début de l'année, j'œuvre sur la rédaction de cet ouvrage. Donc je vous propose une éphéméride 2024. De quoi elle va se composer? Donc comme je viens de vous le dire, puisque je me suis mis en fait à la place d'une personne qui ne connaissait absolument rien dans l'astrologie. Je me suis dit, réaliser une éphéméride, c'est bien, mais pour les personnes qui ne connaissent pas, qui n'ont pas son thème, allez voir sur internet, oui, il y a des sites où vous pouvez rentrer vos coordonnées, avoir votre thème, mais c'est pas très pratique. Donc je me suis dit, le mieux c'est de regrouper les deux. C'est-à-dire que si vous êtes intéressé, au moment où je lancerai cette éphéméride 2024, qui pour l'instant semble être aux environs du 1er août, mais je vous ferai une vidéo de lancement à ce moment-là. Donc surveillez bien ma chaîne, abonnez-vous si vous n'y êtes pas et cliquez sur la petite cloche noire de façon à être informé de cette vidéo qui lancera l'éphéméride 2024. Donc je me suis mise, oui, à la place d'une personne qui n'avait pas de connaissances, ou voilà. Et donc je vous propose de vous livrer à la fois donc votre carte de naissance, accompagnée de ce fascicule d'éphéméride 2024, qui regroupera donc toutes les positions de planètes actives au jour le jour, mois par mois. Il vous suffira ensuite de regarder ce que ces planètes font à votre thème de naissance pour savoir si c'est positif, si c'est négatif et dans quel domaine de vie. Alors ça ne suffit pas tout ça, parce que je me suis dit, oui, une personne qui n'a pas de connaissances, elle a son thème d'accord, elle a l'éphéméride, ok, comment elle se débrouille avec tout ça? Donc vous allez d'abord retrouver dans cette éphéméride 2024 une première partie qui va reprendre toutes les informations nécessaires pour une personne qui ne maîtrise pas l'astrologie ou qui a très peu de connaissances. C'est-à-dire que vous allez trouver quoi précisément dans mon éphéméride 2024? Vous allez tout d'abord retrouver tous les symboles des signes astrologiques du thème. Vous aurez le petit dessin du bélier, le petit dessin du sagittaire, le petit dessin de la vierge. Comme ça, vous saurez, voilà, quel signe correspond à quel signe astrologique, quel dessin en fait. Donc là, vous saurez déjà vous retrouver sur la carte. Ensuite, je vais vous expliquer votre ascendant, comment il se positionne. Je rappelle, parce que ça, j'ai pas dû le préciser dans l'éphéméride, qu'un signe astrologique se compose de 30 degrés. Tous, hein, les 12 signes astrologiques représentent 30 degrés. Et un décan représente 10 degrés. Ce qui fait donc 3 décans. Si vous êtes né entre 0 et 10 degrés du signe, c'est le premier décan. Entre 10 et 20 degrés du signe, c'est le deuxième décan. Et entre 20 et 30 degrés du signe, c'est le troisième décan. Vous aurez donc l'indication, comment retrouver votre ascendant, comment il est indiqué dans votre thème, et puis comment vous répertoriez, comment repérer vos maisons astrologiques, avec le nom, avec l'indication. Donc là, vous avez déjà les éléments de signe, vous avez les éléments de maison. Ensuite, j'ai fait un petit récapitulatif de chacune des 12 maisons avec la symbolique de base, de façon à ce que, voilà, si vous vous intéressez de savoir, je m'interroge sur mes finances, eh bien, il faut que j'aille voir ma maison 2. Je m'interroge sur mes amours, ma maison 5. J'ai envie de faire un voyage à l'étranger, mais je suis inquiète, est-ce que c'est sous des bons aspects ou pas? Ma maison 9. Là, vous pourrez vous repérer. Ensuite, je vous ai fait une petite partie avec les symboles des planètes dites rapides, leur maîtrise et leur signification. Vous aurez donc
le petit logo du soleil qui est un rond orange avec un point orange au milieu, le nom soleil, vous saurez qu'il est maître du lion et vous saurez ce qu'il représente. Donc le moi profond, le moi intérieur, une image masculine, etc. Tout ça pour les planètes rapides, donc soleil, lune, Mercure, Vénus, Mars. Comme ça, si vous avez je sais pas moi, un bon transit qui va réactiver votre Vénus, vous savez que c'est profitable à vos amours ou à vos finances. Si vous êtes en recherche d'un déménagement, vous allez regarder les aspects à votre lune, etc. Je vous ai fait exactement la même chose avec les planètes dites lentes, c'est-à-dire Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Donc là, vous avez déjà le moyen de vous repérer sur les signes, sur les maisons, sur les planètes. Je vous ai fait également un petit récapitulatif sur les aspects astrologiques. J'utilise les aspects majeurs, c'est-à-dire la conjonction, le sextile, le trigone, le carré et l'opposition. Donc je vous réexplique ce que c'est. Je vous explique comment vous allez le trouver et de quelle couleur dans votre thème. Donc vous allez voir par exemple si, je ne sais pas, votre lune est opposée à votre Vénus, vous allez tout de suite comprendre et savoir le lire. Et puis, je vous fais également quelques petites explications, à savoir qu'une planète est active bien évidemment le jour J, mais elle peut l'être, c'est comme si son influence rayonnait également un petit peu aux alentours, donc 1 ou 2 jours avant, suivant la planète. Quand c'est la Lune, c'est vraiment le jour J, un jour avant, un jour après. Ça peut être 2 si c'est un décalage d'heures, mais bon, en principe, la Lune est très précise. Mais le Soleil, Mercure, Vénus, Mars sont un petit peu plus lents malgré tout. Et on peut avoir un aspect avec une orbe valable sur jusqu'à parfois 3 jours avant, 3 jours après. Donc je vous explique comment ça fonctionne en prenant un exemple très précis. Qu'est-ce que je vous explique encore? Vous aurez également, lorsque je vais faire le lancement, une adresse mail. Donc pour pouvoir faire cette commande et puis pouvoir me contacter si vous avez besoin, si vous avez des questions, si voilà, vous souhaitez me consulter, vous aurez toutes ces informations-là. Ensuite, au niveau de l'éphéméride, une fois que vous aurez toutes ces informations-là, vous aurez donc mois par mois. Vous, tout en détail, jour par jour, s'il y a une planète active chaque jour, vous saurez quelle planète est active, si elle est négative, si elle est positive ou si elle est neutre. Par neutre, je veux dire que cela dépend vraiment de votre propre thème de naissance. Autant, je veux dire un exemple, une lune active et négative, elle va l'être pour tout le monde. Autant Vénus active positive, elle va l'être pour tout le monde. Mais un Mars actif ou une Lune ou Mercure neutre, tout va dépendre de votre propre prévisionnel. Donc vous retrouverez ensuite, mois par mois, jour par jour, quelle planète est active, si elle est positive, si elle est négative, si elle est neutre. Vous le verrez juste en visuel également, pour simplifier les choses. Et puis vous aurez donc son emplacement en signe et en degrés. Il vous suffira donc de reporter ces éléments à votre thème natal pour voir si c'est du positif, si c'est du négatif, quelle date fonctionne et à quelle date planifier vos rendez-vous ou éviter, je ne sais pas moi, telle action, telle décision, tel déplacement. Donc je pense que ça peut être intéressant. Donc cette éphéméride 2024, je vous referai une vidéo de lancement où là vous aurez le lien pour passer commande. Donc je pense que 1er août à peu près. Donc ce qui vous laisse, je vous en supplie, le temps entre aujourd'hui où j'enregistre cette vidéo, où elle est diffusée, et la vidéo de lancement, de bien vous informer de votre heure de naissance. Je vous dis de consulter. Alors soit le livret de famille, de vos yeux vus, c'est pas juste j'ai demandé à ma maman, elle m'a dit que j'étais née vers telle heure, parce que ça ne va pas fonctionner. Si vous me donnez une heure de naissance fausse, non seulement votre thème natal sera faux, et donc l'éphéméride ne vous servira pas à grand chose puisque tout sera faux et tout sera à côté. Donc prenez le temps d'aller chercher l'information de votre heure de naissance. Regardez visuellement votre livret de famille, demandez en mairie un acte de naissance, vous vous déplacez en mairie là où vous êtes né, ou bien je sais que ça se fait maintenant assez facilement via internet. Renseignez-vous, vous avez voilà un mois pour faire le nécessaire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors pourquoi j'ai opté sur cet éphéméride avec votre thème? Vous le recevrez donc
par mail sous format PDF. Pourquoi j'ai opté pour cela? Tout simplement parce que je n'ai pas de contact avec soit une édition, soit un éditeur, soit une imprimerie, que ça a un coût et que malheureusement, voilà, par rapport à tout ce que je traverse personnellement ces dernières années, on va dire, je vais être malheureusement contrainte de supprimer mon site professionnel, donc je pense en septembre-octobre prochain. Financièrement, je n'ai pas la possibilité de renouveler son hébergement. Donc, passer par une adresse mail, je pense que ça sera déjà beaucoup plus rapide pour vous. Lorsque vous allez passer commande, vous êtes sûr dans les, allez, on va dire dans les heures à venir ou le jour suivant, vous allez avoir votre commande. À partir du moment où Paypal aura confirmé le règlement, ça va aller très vite. Bien sûr, si vous êtes 30 à faire une demande, bon, par rapport à mon état de santé, ça, voilà, je ferai de mon mieux, mais je pense que dans l'heure, dans les heures, dans le courant de la journée qui suit, vous aurez votre document, vous aurez votre dossier. Alors que si vous passez une commande, déjà, bon, avoir un éditeur, avoir un contrat avec une édition, ça va prendre du temps, il faut le temps de lancer l'impression, il faut ensuite gérer, non, je n'ai pas les contacts d'une part, et puis pour moi, personnellement, par rapport à ma situation, je préfère, voilà, gérer cet éphéméride au travers d'une commande via une adresse mail et un règlement via Paypal. Je n'ai jamais eu de soucis pour l'instant de cette façon-là. Et puis, ça me permettra de rester en contact avec vous également. Alors, bien évidemment, lorsque je ferai la prochaine vidéo, qui sera la vidéo de lancement, vous aurez toutes les informations récapitulatives sous la vidéo, comment procéder, quelles informations j'ai besoin. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Toutes les informations. Ben voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Oui, vous aurez dans la prochaine vidéo qui sera celle de lancement toutes les informations. Si vous suivez exactement... Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Le règlement se fera par Paypal. Si vous n'avez pas de compte Paypal, ne vous inquiétez pas, avec le lien que je vais vous indiquer, vous pourrez régler directement par carte bancaire. Donc il n'y a aucun souci. Si vraiment ça vous pose problème, vous me le précisez en mail et puis on verra à ce moment-là. Mais voilà, les informations qui vous seront demandées dans dans la prochaine vidéo pour passer commande, je vous demande un certain nombre d'informations. Je vous serai reconnaissante de m'indiquer toutes ces informations. Pourquoi? D'une part, parce que j'en aurai besoin pour créer votre thème, votre carte de naissance, pour le joindre à votre commande d'éphéméride et que vous puissiez vous-même gérer votre prévisionnel et voir ce qui est positif ou négatif. Et puis les autres informations vont me permettre de créer votre compte au niveau de ma société. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de toutes ces informations-là. Donc s'il vous plaît, soyez raisonnable, recherchez votre heure précise de naissance et regardez-la bien. Ne me dites pas j'avais demandé à ma maman et au téléphone elle m'a dit ça, parce que ça ne va pas fonctionner. Si 2 jours plus tard vous me dites finalement c'est pas ça, c'était autre chose, je ne reviendrai pas sur une commande passée à une date. Je le précise parce que ça va être ingérable pour moi au niveau de la gestion de mon entreprise. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si cela vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des questions, parce que c'est vrai que moi je suis dans le truc, j'ai l'habitude de tout ça, donc je me rends peut-être pas forcément compte, mais je pense très honnêtement qu'une personne qui ne connaît pardon, rien ou très peu de choses en astrologie va pouvoir se débrouiller avec cet éphéméride et donc avec le thème qui sera joint. Ça c'est très important, c'est ce qui me tenait à cœur pour moi, c'est j'ai au travers de cet éphéméride et de ce lien, j'ai envie de voilà, de vous accompagner, de vous prendre par la main, de vous tenir la main pour toute cette année 2024 et de traverser avec vous bien tout ce que vous allez traverser au cours de ces mois, de ces éphémérides. Et puis vous pourrez au fil des mois justement me faire un petit coucou et me dire oh, tiens, tu avais dit que telle planète était active, c'était positif, j'ai vu que ça me faisait tel aspect, finalement, ben, il m'est arrivé telle chose, c'est super, c'est positif, et voilà.
Autre chose justement par rapport à cet éphéméride qui me vient à l'esprit, peut-être que je le répéterai dans la prochaine vidéo, hein. Deux choses, certains vont me dire, bah oui mais 50 pages, t'es bien gentil Géraldine, mais au prix des cartouches d'encre, moi je peux pas imprimer ça. Ce que je vous conseille, c'est que vous pouvez tout simplement très bien imprimer par exemple juste la page du mois de janvier, et puis voir ce que ça donne. Si vous vous rendez compte que vraiment ça apporte plein de choses positives, à ce moment-là, vous pouvez imprimer l'ensemble de l'éphéméride. Autre chose que je peux vous conseiller, c'est tout simplement de prendre un cahier, de renoter, par exemple, voilà, 1er janvier 2024, alors Géraldine nous dit que telle planète est active, elle est négative, elle se positionne à tel degré, en tel signe. Bon, qu'est-ce que ça fait chez moi? Chez moi, c'est en aspect positif. Ah non, là, ça sera une planète négative. Donc, chez moi, cette planète, elle est négative, elle ne fait rien à mon thème. Donc, c'est bon. Ah oui, non, finalement, pour moi, cette planète négative, elle est négative avec telle planète natale qui est dans telle maison. Alors ça, c'est pas bon pour ci, c'est pas bon pour ça. Et puis, vous voyez dans votre cahier, vous pouvez très bien, justement, rédiger vos propres suppositions de prévision. Et puis ensuite, et bien voir ce qui se passe. Vous dire, bah oui, le 1er janvier ou à 1 ou 2 ou 3 jours environnants, il s'est passé telle chose. Et puis, d'un autre côté, sur ce cahier, vous pouvez également noter au quotidien tout ce qui vous arrive. Je ne sais pas, vous allez recevoir un courrier, une lettre de la poste, un courrier qui vous indique un remboursement. Ah bah ça, c'est un événement positif, c'est lié à l'argent, c'est lié à des choses voilà, dont je vous ai déjà parlé, que vous allez retrouver notamment dans mes vidéos de face cachée, notamment dans mes vidéos de lunaison. À force de m'écouter, voilà, vous allez vous dire « Ah tiens, ça me parle ». Et puis là, vous allez être capable de faire le lien avec votre propre thème de naissance, et puis petit à petit, vous allez comprendre votre propre thème, vous allez avancer, et puis vous allez avancer également dans le prévisionnel astrologique. Donc c'est pour ça que je pense, parce que sur le net, ou même autrement, hein, c'est vrai qu'au niveau des éditions, on va voir très prochainement les premiers almanachs, les premiers agendas, les premières choses comme ça. Mais oui, vous dire que telle planète est en aspect avec telle planète, d'accord. Mais à titre individuel, ça fait quoi tout ça? Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est le prévisionnel individuel. Travailler main dans la main avec l'humain qui m'intéresse. Pouvoir aider une personne unique qui me dit bah oui mais moi j'ai mis ma maison en vente, quand est-ce que je vais la vendre? Oui mais moi je suis en recherche d'emploi, quand est-ce que tu me vois un travail? Oui mais moi je suis toute seule, je suis célibataire, je rêve de rencontrer l'amour, est-ce qu'il y a quelque chose qui se dessine dans mon ciel? Eh bien tout ça vous allez commencer, je pense, à pouvoir eh bien le faire par vous-même, et puis après je peux vous accompagner aussi, ou bien on peut rajouter par la suite une consultation et puis voir comment faire évoluer les choses. Mais j'ai vraiment à cœur, ça me tenait. Alors, je ne vous explique pas dans quelles conditions depuis ce début d'année, hein, depuis les premiers jours de février, je suis sur la réalisation de cet éphéméride, parce que croyez-moi, aller répertorier pour toute une année quelle planète est active, ça nécessite du temps. Ça, par moments, j'avais la tête vraiment tout embrouillée. Je me suis relue. Donc voilà, j'espère, je pense que j'ai fait plusieurs relectures. J'ai demandé, je fais un petit coucou à Martine. Je te remercie pour ton petit point de vue après coup, justement, voilà, pour faire une lecture de ton côté. Et puis là, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc si cette éphéméride vous intéresse, je précise que vous aurez votre thème natal, hein, votre carte de naissance avec. Si vous ne la connaissez pas, si vous ne l'avez pas, vous pourrez utiliser l'éphéméride 2024 avec votre thème. Et puis donc, voilà, je pense à un lancement aux environs du 1er août. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche noire pour ne pas manquer justement. Je vous réalise une prochaine vidéo qui sera la vidéo de lancement, où là vous aurez donc tout le récapitulatif sous la vidéo de comment procéder pour passer commande, le lien, comment recevoir donc le lien pour effectuer donc cette commande. À partir du moment où Pébal me confirme qu'il n'y a aucun souci, vous recevez dans les heures qui suivent ou dans la journée qui suit votre éphéméride 2024. Ensuite, eh bien, je compte sur vous, bien évidemment, pour me faire des commentaires, des retours et me dire si ça fonctionne, si c'est intéressant ou pas, si ça vous convient, si ça vous plaît, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous aimeriez peut-être trouver dans l'éphéméride 2025 si j'en réalise une. Tout va dépendre bien évidemment de celle-ci puisque c'est une première pour moi. Donc voilà un petit peu, je pense que j'ai fait tout le tour, j'espère que je n'ai rien oublié, j'avais pris aucune note, j'ai tout fait comme ça voilà,
au cœur, j'ai laissé aller les choses. Donc voilà, j'espère vivement que cette éphéméride 2024 eh bien, vous comblera, vous accompagnera. Et puis donc, eh bien, je vous dis à très vite pour la vidéo de lancement de mon éphéméride 2024. À bientôt.